Ce sont des vraies lettres. Bon, allez. Alors, l'auteur, déjà. Alors, l'auteur, c'est Isabelle de Bourbon-Parme. C'est une aristocrate. Archiduchesse autrichienne. Alors, c'est un livre préfacé par Elisabeth Badinter, qui a découvert, en fait, C'est tout grondé comme original. Il faut que tu parles plus fort. Alors, elle la présente ainsi. Alors, Elisabeth de Bourbon-Parme, donc c'est une aristocrate, elle est née en 1741 et elle est morte en 1763. Donc, à 22 ans. Et en 22 ans, elle a fait des trucs. Morte à 22 ans, donc l'auteur. Isabelle, c'est ça, Ah, oui, l'auteur des lettres. celle qui écrit les lettres. Alors, Elisabeth Badinter la présente ainsi. Elle est morte avant d'avoir pu fêter ses 22 ans, Isabelle de Bourbon-Parme dort depuis plus de 2 siècles aux oubliettes de l'histoire. Faute d'avoir joué un rôle politique majeur, faute surtout d'une publication de ses principaux écrits, la mémoire collective continue d'ignorer l'existence de cette femme hors du commun, qui appartient pourtant au petit nombre d'authentiques intellectuels de l'époque et au club très fermé des princesses philosophes. On l'a oublié, hein? Eh bien, on ne la connaît pas. Alors, elle a été, malgré tout, il y a une biographie qui a été écrite par Ernest Sanger, et il y a quelques... elle a fait beaucoup d'écrits qui ont été écrits en allemand, qui ont été publiés. Ça n'a pas été traduit en français. Tout n'a pas été traduit en français. Bon, je crois qu'il n'y a que les lettres qui ont été traduites. Alors, à qui écrit-elle principalement dans ce livre? Alors, elle écrit à sa belle-sœur. Le titre. Alors, Isabelle de Bourbon, c'est Je meurs d'amour pour toi. Donc, elle aime quelqu'un. Lettre à l'archiduchesse Marie-Christine, qui est sa belle-sœur. Ah, voilà. Alors, en fait... Elle meurt d'amour pour sa belle-sœur. Pour sa belle-sœur, c'est ça. Ouais. Et je meurs d'amour pour vous, pour toi. Ce toi, c'est donc une femme. Intéressant. Donc, alors, c'est au point de vue historique, Isabelle de Bourbon-Parme, c'est la petite fille de Louis XV, par sa mère, Louise Élisabeth, qui était la fille aînée de Louis XV. C'était royaliste. Et c'est aussi, c'est la petite fille de Philippe Saint-Deschalles. Michel. Digne rejeton de 2 lignées remarquables. Par son père et avant Philippe. Les 2 rois sont respectivement arrière-petits-fils et petits-fils du roi Soleil. Et avec les pannebrets. Allez. Donc, elle a des problèmes un peu de consanguinité, là. Ah, c'est ça. Parce que petite fille, arrière-petite fille de consanguinité. Donc, elle a des grands-pères très célèbres. Et ses grands-mères sont Marie Lexenska et Elisabeth Farnèse, qui est la femme de Philippe V. Alors, sa mère, c'était Louise Élisabeth, qui était la fille aînée de Louis XV. Et... C'est un arbre généalogique. Tu sais qui c'est le troublion? C'est Noël. Et puis au point de table, nous fait rire. Bon, vas-y, c'est pas rigolo. Comme ça, en fait, je me ferai une photo parce que mon mari, je Alors, crois donc, qu'on je va pas mets le d'amour voir. pour toi. Allez, on le saura. La teneur sévère. Non, mais il faut savoir qui elle était. Qui elle est?
Qui est l'autre? Oui, non, non, mais c'est... Oui, allez. Il faut partir des origines. On remonte jusqu'à Saint-Louis, donc. Pardon? On remonte jusqu'à Saint-Louis. Non, là, on est remonté jusqu'à Louis XIV, c'est bon. Ah, d'accord. Donc sa mère, sa mère Louise Élisabeth est la fille aînée donc de Louis XV et elle apprend donc, c'est elle qui porte la couronne. Alors lui aussi il sombrera dans la mélancolie parce qu'il y a une très forte. Celui qui porte pas culotte. Celui qui porte pas la couronne. C'est la mère qui porte la couronne. Le père lui il sombre dans la mélancolie. Donc l'enfance d'Isabelle fut austère et solitaire car ses parents étaient toujours en voyage et elle a été élevée par sa grand-mère. Et durant cette période de solitude, elle apprend à réfléchir et acquit une connaissance du monde et l'art de pénétrer le cœur humain qui lui vaudront de savoir se faire aimer comme nul autre. Alors c'est la princesse, on l'appelle la princesse aux quatre cultures. Alors d'abord espagnole parce que donc, sa mère a épousé l'enfant Philippe qui était le fils du roi d'Espagne. Donc elle a vécu jusqu'à 8 ans en Espagne. Mais son père a été appelé pendant la guerre de succession d'Autriche à Parme. Donc lui, il est parti en Italie et elle n'a pas vu son père, jusqu'à 8 ans, elle n'a pas connu son père. Donc après le traité d'Aix-la-Chapelle, la paix est revenue et il fait venir sa femme et sa fille donc, à Parme. C'est pour ça que l'Espagne est Parme. Mais à cette époque, elle a 11 ans. Et sa mère décide... Sa mère veut la marier parce que sa mère elle est mariée avec l'enfant Philippe, mais l'enfant, c'est pas un roi, quoi. C'est pas un roi, il va pas devenir roi. Sa fille, d'accord. Alors, elle pensait qu'elle, en tant que fille de Louis XV, elle aurait préféré un destin un peu plus... un peu mieux. Et donc, elle reporte ses espoirs sur sa fille. Donc, elle veut lui faire épouser quelqu'un... Peut-être couronné de roi.